Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing avec la société Biggest Craft. Donc c'est une collaboration. Pour cette collaboration, je vais vous présenter 4 produits. J'ai pris 2 toiles, un marque-page et des fils. Donc on va regarder tout ça ensemble. Hop, alors j'ai pris des fils. J'essaie de vous cacher pour pas que vous puissiez voir ce que c'est quand même. Hop. Une toile. Bon bah là vous allez voir que c'est le marque-page. Et voilà. Hop. Donc on va commencer par les fils. Donc j'ai pris un lot de 50 fils, c'est ça. 50 échevettes au prix de 6,43 €. Donc on va regarder. Alors j'ai pris des fils parce que je prends des fils un petit peu par-ci par-là parce que j'ai des projets en tête. Et hop. Voilà. Et on va regarder. Waouh, elle est belle celle-là. Alors on a du blanc, le 5200. Vous voyez, on a le blanc. Je vais regarder. Il est beau celui-là. Ça fait un couleur saumon bien flashy. Il est joli. Un bel orange. Donc c'est le 740. On a le 971 entre parenthèses, mais il faut se fier au 740. Faut pas se fier aux chiffres entre parenthèses. Regardez. Alors là, je vais commencer à faire du rangement là dans mes accessoires point de croix. Je voulais attendre la fin des vacances des enfants, mais non, je vais pas attendre la fin des vacances des enfants parce que je vais commencer là après parce que ça va plus être possible. Vous avez vu les belles couleurs que c'est? Ah, ça c'est quoi? C'est du noir? Ouais. Du noir. Enfin, je vais commencer ça, je vais pas tout faire ce soir aujourd'hui, je vais pas tout faire pendant les vacances parce que ça va pas être possible. Mais je vais commencer à ranger un peu par-ci, par-là pour commencer à m'y retrouver parce que là, ça va plus. Ça va plus. Regardez. Du violet, du gris, couleur pêche. J'aurais dû les remettre... ouais, je vais les remettre en même temps dans le sac. Regardez les couleurs. Franchement, on a de belles couleurs. Hop. Là, attendez, ça se mêle un petit peu. Voilà. Ah, celui-là, il n'est pas bien fermé. Hop. Je vais venir y mettre un petit bout de scotch. Mon ciseau, il est là. Faut que je me rachète un dérouleur parce que j'ai cassé mon dérouleur de scotch. Puis je vous avouerai que c'est pas quelque chose à laquelle je pense. Dérouleur, c'est pas quelque chose à laquelle je pense, donc non, c'est pas grave en soi. Hop, voyez, on est quand même bien, hein. On a de belles couleurs et c'est un beau panache quand même de couleurs. On n'a pas que dans les tons bleus, que dans les tons marron, dans les tons gris. C'est vraiment toutes couleurs mélangées. Par contre, il faut savoir que quand vous prenez un lot comme ça, bah forcément, vous choisissez pas vos couleurs. Hein. C'est vraiment aléatoire. Hein. Vous pouvez commander, je vous dis une bêtise, hein, 10 lots avec 50 échevettes. Vous pouvez avoir 10 fois le même lot. Hein. C'est vraiment très aléatoire. Là, j'ai des couleurs. C'est le deuxième lot que je prends. Pas dans la même société, mais j'ai des couleurs qui me disent rien. De toute façon, je vais m'en rendre compte en rangeant, quand je vais commencer à ranger mes fils, parce que je vous avouerai que mes fils sont encore en sachet, là, sur ceux que j'ai eu. J'ai pas encore commencé à ranger, parce que je veux récupérer mes bobines. Là, j'en ai récupéré, là, il faut que j'en nettoie. Il faut que je les nettoie au dissolvant. Il faut que, vous voyez, j'ai plein de trucs à faire. C'est pour ça que là, je vais commencer un petit peu. Je suis bien avancée dans mes projets. J'ai encore un projet qui se termine.
Donc ce soit demain, je pense que mon projet qui se termine et sera terminé. Donc vous voyez, j'ai plein de couleurs. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire un petit peu ce que j'ai à faire niveau rangement pour commencer à m'y retrouver un petit peu plus. Parce que là, je vous avouerai que ça va plus. Ça va plus, ça va plus. J'ai un petit placard avec que pour mes activités, mais ça va plus, plus du tout là. On va regarder ensuite le marque-page. Donc j'ai choisi ce petit marque-page là avec, avec des petites tasses, des petits livres. Je l'ai trouvé sympathique. On va le regarder ensemble. Alors les marque-pages, il faut savoir que c'est du point compté. Hein. C'est du point compté, donc hop. Ah bah si je perds... Oh il est beau, le petit pompon. Déjà on a le petit pompon, un joli bleu. Un joli bleu. Il est vraiment joli. Le marque-page, il était au prix de 6,43 €. Ah bah, j'ai 2 stylos. Vous avez normalement, il n'y en a qu'un, mais là, ils m'en ont mis 2. Ça, après, quand j'ai fini, je les mets de côté parce que je me sers toujours jusqu'à temps que l'encre soit vide du même stylo. Cherchez pas, c'est moi. Ah bah, j'ai 2 pompons aussi. Ah bah, 2 stylos, 2 pompons. Bon, j'en mettrai qu'un. Hein. J'en mettrai qu'un. Si je le mets, parce que vous n'êtes pas obligé, hein, vous vous rappelez, j'ai déjà fait un marque-page pour ma petite Lilou et j'avais pas mis le pompon. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai 2 réglettes. Ah bah oui, d'accord. Alors ça, par contre, je vais le faire tout de suite. Comme là, vous avez vu, j'ai le recto et le verso. Donc, vous avez vu que c'est pas les mêmes, la même face que je vais devoir broder. Donc, j'ai 2 réglettes avec 10 couleurs différentes. Plus ou moins différentes parce que j'ai des couleurs que j'ai. Donc, pour vous y retrouver, vous regardez ici. Là, les tableaux, en fait. Et par exemple, vous voyez que sur cette réglette-là, la première couleur, c'est jaune. C'est jaune. Donc, ce ne sera pas cette réglette-là. Ce sera celle-ci. Et moi, je vais mettre... je vais numéroter 1 et 2. Comme ça, je sais que c'est mon recto et là, c'est mon verso. Et sur ma réglette, je vais mettre le 2. Et je vais mettre le 1. Comme ça, moi, c'est ce que je fais personnellement. Comme ça, je sais que... Hop. La réglette que je vais prendre, c'est pour venir faire cette face-là. Je ne vais pas regarder au dessin parce que je prends les réglettes au hasard. Donc, je regarde la réglette. Ah, bah, ma première couleur, c'est gris. Et bah, le gris, donc, c'est pour faire drink tea and lire book. Donc, boire un thé et lire un livre. Donc, c'est... Ouais, ça va ensemble. Donc, pour faire cette partie-là, on va avoir du gris, du rose, encore du rose, du rouge, du jaune orangé, de la couleur jaune pâle, du marron, un vert, un joli bleu et encore un bleu. Vous avez vu, c'est vraiment... Là, c'est vraiment coloré. Hop. Ensuite, pour faire cette partie-là avec les tasses, la réglette est ici. On a 10 couleurs également. Nous avons du jaune, du gris, du rose, un jaune pâle, du marron, du vert kaki, un joli bleu, un autre joli bleu et du blanc. Et le blanc, c'est le... attendez que je vous dise pas de bêtises. Le 38-65. Est-ce que j'ai des couleurs identiques? Oui, 745, je l'ai. Donc, il y a des couleurs que je risquerais de prendre, s'il m'en reste d'une réglette, de prendre pour finir, hein, vraiment pour finir le fil. Les aiguilles, elles sont en sachet zippé au nombre de 2. C'est du 14 CT, donc vous prenez soit 2 brins, soit un brin et vous faites le système de boucle. Quand je fais les marque-pages, je fais système de boucle. Donc je prends que un brin, je plie mon brin en 2 et je bloque après derrière avec ma boucle. Donc vous voyez que nos petits tissus, c'est même pas du fin, c'est du tissu mais c'est un peu plastifié. C'est vierge, c'est blanc, c'est vraiment en point compté. Donc ça va vraiment, non c'est vraiment cool, ça moi j'aime bien faire ces petits trucs là.
De temps en temps, ça change. C'est assez rapide à faire quand même en soi. Là, c'est du partiel parce que... pourquoi je dis que c'est du partiel? Parce que vous avez vu, tout ce qui est en blanc derrière, il n'y aura rien à faire. Hein. Je dirais pas qu'il y en a un qui est qui sera peut-être plus long à faire que d'autres parce que là, c'est vraiment des tasses empilées. Et là, on a les livres, on a une tasse avec la fumée de la tasse, puis de l'écriture. Donc, je ne saurais vous dire vraiment lequel je vous dirai lors de la vidéo revue lequel m'a été un peu plus long à faire parce que peut-être qu'il y en a un qui sera plus long que l'autre à faire, sachant que même si c'est un petit marque-page, je vais pas rester bloquée dessus, j'ai mes autres projets à côté à faire, donc forcément je vais pas, je l'avancerai au moment voulu et puis je l'arrêterai au moment voulu aussi. Hop. Voilà pour ce deuxième objet. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix, donc dans le doute, je vais vous le redire. Le marque-page en 14 CT 18 par 6 cm, 6,43 €. J'ai choisi ensuite ce petit tigre. Alors ce petit tigre là, c'est un gros tigre, ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Je l'ai pris en point compté. C'est un petit peu une erreur de ma part parce que je pensais qu'il était en point imprimé et en réécrivant dans mon carnet. Je me suis aperçue que c'était du point compté, mais ça ne me dérange pas du tout de faire du point compté. Donc c'est une 14 CT hein, donc, et une 51 par 36 cm. Le prix de cette toile, le tigre, 7,35 €. Donc vous avez vu, c'est pas quelque chose d'excessif. Donc on va regarder. Donc c'est dans la pochette zippée. Donc on a les explications derrière pour... que notre fil est composé de 6 brins, on en prend 3 pour une 11 CT, 2 pour une 14. J'ai déjà travaillé des toiles en 11 CT avec 2 brins et ça m'a rien, la Blanche-Neige par exemple, ça m'a rien fait, enfin je veux dire, ça rend pareil. Donc vous pouvez très bien, aussi bien travailler une 11 CT avec 2 brins. 14 CT, 12 brins, vous prenez un brin, vous faites le système de la boucle, ça vous fait 2 fils. Quand vous repliez votre fil, ça vous fait 2 fils. Hein. On nous explique comment on travaille sur une toile imprimée, comment on travaille sur une toile en point compté, vous savez, pour trouver le milieu et pour commencer au milieu, après on n'est pas un petit carré à côté. Hein. Pour le lavage, pour le repassage, le séchage et différents points que l'on peut retrouver sur un projet. Vous ne retrouvez pas ça sur tous vos projets. Hein. En général, on retrouve beaucoup la croix complète, hein, donc la full stitch. On retrouve la half stitch, la demi-croix. On peut retrouver le back stitch, le point arrière. Et le French knot, vous savez, le point nœud. On ne retrouve pas tous ces points sur un projet. Hein. Donc, là, je vais regarder. Bon, le tissu, il est sur filet. Les couleurs, ouais, les couleurs, elles sont belles. 17 couleurs, d'accord. Donc la toile, vous avez vu, elle est surjetée, elle est blanche, donc ça va être nickel. Par contre, elle n'a pas été pliée bien droite. Donc avant, moi, ce que je vais faire, c'est comme elle a déjà marqué les pliures, comme c'est rangé plié dans la pochette, ce que je ferai, moi, pour qu'elle soit bien droite, c'est que je viendrai y mettre un coup de fer avant, comme ça, les plis seront partis, et moi, je pourrai la replier correctement afin de bien trouver mon milieu. Parce que là, le milieu, ça me paraît... vous voyez, déjà, on voit que c'est pas plié bord à bord. Donc déjà, pour trouver votre milieu, il faut que votre toile, vous la pliez une fois comme ceci. Hop, bord à bord. Et on la replie une fois comme ceci. Toujours bord à bord. Et là, si je le fais, on voit bien que c'est pas bord à bord. Donc pour trouver votre milieu, on replie toujours les toiles bord à bord. Quand vous commencez sur une toile vierge, pas quand vous travaillez sur une toile imprimée, mais quand vous faites sur une toile vierge, on plie notre toile bord à bord et notre milieu, et c'est la petite pointe ici, le petit coin que l'on trouve ici. Voilà, donc pour la toile, on n'a rien à regarder dessus, hein, en l'occurrence, dans le sens où la toile est blanche. Ensuite, notre patron. Alors notre patron, vous le prenez comme vous voulez. Moi, je sais qu'en général, je coupe les feuilles en deux et je garde. Et là, alors là, je ne vais pas pouvoir le découper. Non, je fais une photocopie de ça. En général, je fais une photocopie de mon petit rectangle là. Et je vais venir travailler ma toile partie par partie. Alors, pourquoi je coupe mes pages en deux? Alors, tout simplement parce que
j'ai pour habitude de faire une croix, moi, sur mon patron quand mon petit carré est fait. Ou de venir barrer mon symbole parce que je vais y aller au fil, hein, je vais finir mon fil. Je vais faire ma première partie par exemple. Donc je sais que la première partie, ça va être la haut gauche. Pour retrouver ma première partie sur le patron, je regarde tout simplement. En bas, j'ai des petits chiffres. Là, on voit que c'est 6. Donc c'est pas ça. J'ai le 3, j'ai le 2. Et j'ai le 1. Vous avez vu? Donc le 1, ma deuxième partie. Et là, j'ai la 7. Donc ça va pas. Parce qu'en fait, c'est fait en format livre. Hop. Si on range comme ça. Mais comme moi, j'aime bien avoir mon petit rectangle avec mes parties. Donc là, on a la partie 1. Donc la première partie. Qui va se retrouver en haut à gauche. Ensuite, on va avoir notre partie droite. Donc ça va être la deuxième partie du haut gauche. Vous savez, la première partie haut gauche. Là, c'est notre milieu. Vous avez vu. Là, la troisième feuille. Donc là, on va avoir les branches. Donc là, c'est vraiment le tigre dans la neige. Ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, ce tigre-là. Et j'ai hésité. Puis je me suis dit, allez, fonce. Hop. Notre quatrième partie. Donc, la quatrième partie, on la retrouve. C'est le petit rectangle à droite. En haut à droite. Notre cinquième partie. Donc, notre cinquième partie, quand on regarde, c'est le bas gauche, tout simplement. La 6, et là, on peut deviner la patte. Ici, la patte du tigre. Donc, c'est la deuxième partie du bas. La septième partie, ça continue. Hein. On voit encore ici, ici la patte, là, la deuxième patte. Donc, vous voyez, c'est ici. Et la huitième partie, on la retrouve derrière, le tout petit morceau. Et on retrouve aussi notre tableau avec les symboles. Donc voilà pourquoi j'aime bien, je découpe, parce que le tableau, on l'a qu'une fois. On l'a qu'une fois. Donc, hop, là, je ne peux pas découper mon tableau, parce que si je découpe mon tableau, je découpe mon patron. Si je découpe mon patron, je ne peux rien faire. Donc, je prends ma première partie, je coupe ma feuille, et comme ça, j'ai toujours cette partie-là de fait. Ou alors, je commence par la huitième partie, donc je vais commencer par le bas droit. Je vais commencer par le bas. Et ensuite, comme ça, une fois que tout sera fait, j'aurai fait le 7, et là, je pourrais venir découper mon tableau et mon petit cadre. Voilà. Je sais pas encore comment je vais faire, mais une chose est sûre, c'est que si je commence par le bas gauche, là, je vais déchirer, enfin, je vais découper, quoi. Il faut vraiment avoir travaillé ma toile feuille par feuille et pas avoir des 50 feuilles de sortie. Pas avoir, vous voyez. Hop. On va regarder, la toile, je vais la ranger. Hop. On va regarder les couleurs et je vais vous dire le prix de la toile. Donc, les aiguilles, on les cherche pas. Elles sont agrafées sur la réglette dans un sachet zippé. Et on voit qu'on a 17 couleurs. Donc, on a un rose, on a un bleu foncé, on a du bleu clair, on part sur un marron rosé, on a du beige, du gris, du marron, du bleu, du marron, deux vieux violets. J'espère que non, c'est pas déchiré. Un violet plus clair, du bleu gris, du marron, du blanc et de la couleur écrue. Il y a quand même pas mal de couleurs. 17 couleurs, donc ça va être sympa. J'ai des petites zones confetti au niveau de l'arbre, au niveau des branches, mais rien de bien méchant. Hein. Rien de bien méchant. Le prix de la toile, le tigre était au prix de 7,35 €. Hop. Donc voilà pour cette toile. Hop. Et notre dernier produit, j'ai choisi. Alors je vais déballer tout de suite. Hop. J'avais dit que je rachèterais plus de pochettes. J'en ai racheté. Avec forcément les couleurs. Hop. Donc on a le toolkit hein, avec notre enfile-fil, notre bague, le pompon avec 5 aiguilles. Alors ça je vais la remettre dans le kit, là, dans la pochette. C'est du 11 CT et c'est une 40 par 40, donc 148 points par 148 points. L'intérieur ici c'est très confetti, mais ça c'est pas grave. J'ai choisi, on va regarder le patron, j'ai choisi ce petit Yorkshire. Alors non pas que j'aime les Yorkshire, non pas que j'ai un Yorkshire,
c'est l'image qui m'a plu. Vraiment l'image qui m'a plu. Ce fond rosé, le petit Yorkshire dans une petite boîte avec les petites fleurs roses, rouges autour. Le petit York avec sa couronne de fleurs. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est vraiment le motif. C'est vraiment, non pas que j'aime pas les Yorkshire. Hein, j'aime bien les petits chiens, mais c'est pas un de mes chiens préférés. Voilà. Si demain je devrais avoir un chien, ce serait pas un Yorkshire, ce serait un Chihuahua ou un petit Carlin. Ensuite, bon, c'est pas prévu qu'on aille un chien de toute façon, mais voilà, c'est vraiment l'image là qui m'a vraiment plu. Bon, bah le fond, on voit bien qu'il est très bloc. Hein. Ça va être un dégradé de rose. Une fois que j'aurai fait, je pense que je vais commencer par faire le York. Je pense, on va voir pour faire un petit peu, pour voir un petit peu tout ça se dessiner. Et puis, on verra par la suite. Donc, sur notre patron, bah, déjà, on retrouve notre image. On retrouve en tout petit les instructions. Et notre patron est vraiment très grand. Donc là, vous voyez que c'est vraiment confetti. Enfin, pas confetti énorme, hein, il y a pire. Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a quand même pas mal de confetti en soi. On retrouve ici notre tableau avec les couleurs. Donc on a 37 couleurs, on a nos symboles et on a les références couleurs. Donc vous voyez que là on va vraiment partir dans les tons, pour le fond assez rosé et pour le chien en lui-même, du noir, du gris, du marron. On a la petite cordelette aussi. On va regarder les symboles sur la toile, comme ça vous voyez. La toile est surjetée. Pourtant c'est la société sans nom si je ne m'abuse, ouais. La toile est surjetée. Je ne m'en rappelais plus. En temps normal, ils ne surjettent pas. Donc, vous voyez que les symboles, on les voit, c'est nickel. On voit bien nos petits T, on voit bien nos cercles, on voit bien nos triangles, on voit bien nos points rouges, nos traits, nos plus, nos cercles verts, les becs rouges, les becs verts, nos traits obliques. Vous voyez, on fait bien la différence de tout ça. C'est vraiment nickel. Niveau impression, c'est top. On va regarder les couleurs. Et j'ai des tresses. 3. Donc forcément, il faut faire le fond. Hop. Alors. Donc 3 tresses. Ça c'est quoi? Comment ils m'ont fait? 225. 225. Donc cette couleur-là, c'est pour ce qu'on voit en rouge. Ça va être un joli. Celui-ci, comme ça, vous allez pouvoir 37, 33, 37, 33. Ce rose-là, c'est pour tout ce que l'on voit en bleu. C'est pas mal. Et celui-ci, bah, ça va être tout ce qu'on voit en jaune. 225. On l'a fait le 225? Bah oui, on l'a fait le 225. 224. 224, c'est ça. C'est pour tout ce qu'on voit en jaune. J'allais dire, bah 225, il met 2 fois le 225 et ça m'a pas l'air d'être la même couleur. On voit bien quand même qu'il y a une différence de rose. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Hop, je démêle tout ça. Je déroule tout ça. Hop, on a 2 réglettes. Hop, on a une réglette. Alors la deuxième réglette, on n'a qu'une couleur dessus, c'est la 37e. Et c'est le 3866. J'allais dire 5, mais non, c'est le 3866. Donc ça fait c'est un blanc, hein, ça reste un blanc, pas le blanc blanc, mais ça reste dans les couleurs blanc. Hop, je l'enroule tout de suite, comme ça c'est fait. Allez, on va regarder les autres couleurs. Bah, le 1 et le 2, ils m'ont mis qu'un brin, mais on a vu qu'il y avait la tresse. Hein, donc on sait qu'il n'y a pas qu'un brin à mettre. On a le marron, du rouge, du rose. Le 6, c'est du 310. 6, c'est ça, donc 310. Le noir, du rose violet, du rose, un joli rose, encore du rose, du marron, un vieux marron, du marron, du marron, du gris, un bleu gris, du marron, du vert foncé. Hop. Un marron foncé, un marron un peu plus clair. On a 2 teintes de vert, du marron encore, bah forcément le chien, du marron. Ouais, non, ça fait un marron rosé, ça fait bizarre. Du rose, encore du rose, mais ça c'est pareil, on n'a qu'un fil, mais on a vu qu'il y avait la 3e tresse.
un blanc verdâtre, la couleur moutarde, un vert kaki, du vieux rose, du violet, encore un violet gris, du marron, du marron. Vas-y, on avait vu, on a quand même pas mal de couleurs. Ça va être sympa. Alors je pense que je commencerai par faire le York, je pense. On verra. Comme là, c'est vraiment, ça reste du rose, mais c'est un dégradé de rose, donc ça reste quand même assez sympa à faire. Alors je sais vraiment pas quand est-ce que je vais la faire. De chez Biggest Craft, j'ai une toile qui se termine aussi, un petit projet, mais je sais plus ce que j'ai chez eux. Et je crois que j'ai déjà repéré le prochain projet que j'allais faire. Donc on verra. On verra. Vous aurez la surprise quand on commencera la toile. Déjà, il faut que je finisse le projet que j'ai à faire chez eux, qui se termine aussi, qui se termine tout doucement, mais qui se termine. Hop. Alors, j'ai ça, le kit. Et puis, je vais le mettre dedans quand même, le kit, parce que les kits, là, j'en ai, mais des fois, je sais plus si c'est des 11 pour des aiguilles 11 CT ou 14. Et puis, bah, je me retrouve coincée. En général, c'est que des 11 parce que les 14, elles sont agrafées. Le prix de la toile est de 8,27 €. Voilà, donc ce petit unboxing, là, je vous ai présenté mes 4 produits. On va les passer en revue. Voilà. Donc, nous avons les 50 échevettes pour le prix de 6,43 €. Donc, les 50 échevettes, 6,43 €. Hop. Nous avons le marque-page 14 CT 18 par 6 cm, 6,43 €. C'est du point compté. Les marque-pages, il faut savoir qu'à chaque fois, ce sera du point compté. Nous avons le tigre que j'ai pris en point compté, mais que vous pouvez aussi avoir en point estampé. Donc, estampé, c'est avec la toile sera imprimée. Au prix de 7,35 €, 14 CT 51 par 36 cm. Et le petit York, 11 CT 40 par 40 au prix de 8,27 €. Donc moi je remercie énormément la société Biggest Craft pour cette collaboration. Encore une fois, j'ai adoré présenter les produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!